c'est ça qui est difficile. Comme ça fait 30 ans que vous le faites, effectivement, c'est à chaque fois de trouver des sites nouveaux. Et qu'on a. Je ne me souviens pas que vous ayez fait Il y a très longtemps, William. deux fois les mêmes choses. Non. Ah non, 2 fois les mêmes choses, Jamais. c'est rare. Il faut que ça soit exceptionnel. Ouais, c'est vous dire que vous avez publié vos mémoires sur tous les sites. Non, que non, vous ça avez va, découverts. William, on les publiera ensemble, nos Non, c'est mémoires. bien. On a encore un peu de le temps. nombre de sites qu'elle a découverts. 6 000 adresses, j'ai visité à peu près en France. Combien? 6 000 à peu près. Ah, ben, c'est pas, c'est un dictionnaire. Oui, c'est un dictionnaire, c'est bien ça. Début, Alors là, ouais, on va où, là? Alors là, on va visiter des troglodytes. Je trouve que c'est très bien d'y aller en famille, là, pour les vacances. Figurez-vous, rien qu'en Anjou, il y a 25 sites troglodytes qui peuvent se visiter. Alors ça se situe surtout en Anjou et en Touraine. Ça peut remonter même jusqu'au Val du Loir, du côté de Vendôme. Il y a des sites troglodytes. Ça, c'est ceux à visiter, mais on peut y dormir aussi. Ah. Alors, il ne faut pas se tromper avec les troglodytes de Plaine, qui sont surtout situés en Anjou, du côté d'Oué-la-Fontaine. Il y a des caves cathédrales. On dirait que cette ville, c'est un gruyère, enfin plutôt un emmental d'ailleurs, parce que c'est plein de trous. Et on peut vivre dans des caves demeurantes, ce qu'on appelle des caves demeurantes. Ah ben c'est 20 degrés toute l'année, 20-22 degrés toute l'année. Donc c'est très frais en Les hommes des été. cavernes, c'était pas fou, hein. Eh ben ils n'étaient pas fous. On peut visiter des villages, des châteaux souterrains. Château? Ah oui, oui, il y a même un château, le château de Brézé, qui est sous la terre. Un jour, il faudra qu'on fasse un reportage là-dessus. Sur les choses à visiter. Ouais, là, c'est vendu, vous pouvez le mettre. c'est les choses à dormir. Là, c'est les endroits à dormir. Alors, Et une adresse de plus, une. donc, Farfadine et Troglo, par exemple, on peut y dormir, c'est la maison d'en dessous. Après, il y a des troglos de coteaux. Alors, les troglos de coteaux, on les trouve au fil de la Loire, Ouais. et puis on les trouve aussi en Touraine, par exemple, du côté de Vouvray. On appelle ça des troglos. Des troglos, ils disent tous troglos maintenant au lieu de troglodytes parce que c'est plus vite D'accord. dit. Voilà, donc en Touraine, à Vouvray. Ah oui, mais il y a un nid, là. Hein, Ah ben il y a un nid, oui. Ah ouais. Et puis ensuite, il y a une autre catégorie, c'est les semi-troglos, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement dans la roche, si vous voulez. Et là, on va aller à Montsoreau, c'est juste le village frontalier. Comme la dame. Et comme la Dame, exactement, avec la Touraine, et c'est en Anjou. Voilà, Allez, on y des va. styles différents. La plus ancienne maison de fine bulle du Val-de-Loire permet à de jeunes artistes de s'exprimer dans l'immensité de ces caves cathédrales. 45 km de fil blanc amarrés dans le tuffeau pour le fleuve céleste de Julien Salot. Le 21 avril, ce sera au tour de Vincent Mauger de s'y installer pour 3 ans. À Douai-la-Fontaine, c'est le royaume des troglos de Plaine. Alors ici, avant, c'était un ensemble d'habitations troglos et de carrières d'extraction de pierre. C'est complètement caractéristique du patrimoine local. Vous êtes dans une roche qui s'appelle le Falin et qui est le résidu d'une ancienne mer il y a 15 millions d'années, à peu près. Avec plein de coquillages partout, des fossiles. Ça ne fait pas peur du tout de vivre dans un lieu comme ça. Au contraire, c'est très enveloppant, c'est un petit peu comme une matrice. Voilà, on se sent à l'abri du monde de la surface. C'est comme ça qu'on l'appelle, nous. Je suis arrivée ici pour m'installer en tant que céramiste. Et puis au fil des années, on a trouvé que c'était intéressant de faire évoluer et surtout de restaurer le site. Et ensuite, on a fini par y faire des chambres d'hôtes pour pouvoir partager l'ensemble de ce lieu qu'on trouve très sincèrement magique encore maintenant. Avec pour guide Roméo le Troglo, super-héros des lieux. Dans la famille troglodyte, un bel exemple de troglo de coteaux à Vouvray, en Touraine cette fois. Le coup de cœur pour l'originalité du lieu, ces chambres troglodytes que je ne connaissais pas du tout, m'ont charmé littéralement et j'ai eu le désir de poursuivre l'activité de chambre d'hôte qui existait déjà. Je me suis glissée dans les draps de mes prédécesseurs en essayant bien sûr de mettre ma griffe personnelle, mais les lieux me plaisaient tels qu'ils étaient et pour l'instant je les garde un peu dans leur jus. Souvent, les hôtes me parlent de petits nids. C'est un havre de paix et après, la surprise, c'est de découvrir cette grotte tout à fait insolite, car c'est un habitat quand même peu courant et qui permet une décoration romantique. Voilà, c'est ce côté un peu original qui attire les gens et qui m'a plu. Toujours au fil de la Loire, c'est un troglo funambule qui attend ses hôtes sur les hauts de Montsoreau. Alors autrefois ici, c'était une grange qui dépendait de la maison de marinier à côté.
Et tout ce que vous voyez qui est en bois est de la récup de bateaux de Loire. Ici, on est les rois de la récup d'une génération à l'autre. C'est une maison qui est semi-troglo, parce que le niveau où nous sommes est complètement hors sol, mais par contre, les chambres sont complètement dans le coteau. Et notre architecte Hélène a eu l'idée de créer une passerelle entre ces deux restes de bâtiments. Le défi, c'était de reconstruire quelque chose à partir de beaucoup de vide et de lui donner de la chaleur. La décoration, c'est surtout une histoire d'amitié et de passion. Mon parti pris, c'est la couleur et la lumière. Et j'aime bien mélanger les époques. La vue sur la Loire est incomparable. On la voit de toutes les fenêtres de la maison. La Loire, elle est en contrebas, là. Ouais, chambre d'hôte. Il y en a combien, là, par exemple, dans celle-ci, cette maison-là? Elle a 2 chambres, mais Deux. elle est souvent louée en gîte aussi. C'est-à-dire que vous pouvez venir à 4, puis passer un petit week-end. Vous êtes au bord de la Loire et il y a on n'appelle pas ça des péniches, j'ai juste oublié le nom. Gabarre? C'est pas des Non. gabarres non plus, ça a encore un autre nom. Plates. Des toux cabanés qui vous emmènent au coucher du soleil entre la Loire, la confluence de la Loire et du Cher. C'est magnifique pour une Chef, jolie balade. qui a un propos. Alors, il y a tous les prix et il y a du tout petit prix. Il y a du petit prix qui commence à 77,96 € pour la première. Le gîte, il se loue en week-end entre 600 et 750 € pour 2 nuits pour 4. Et puis, la dernière adresse, elle n'est pas chère non plus. Je l'ai un petit peu oubliée, Non, mais bon, elle est à moins de 100 €. Ouais, regardez ça sur le site. Merci beaucoup, Marie-Dominique.